Je vais commencer ça parce que c'est des questions hyper intéressantes. La première, quel est l'inconvénient d'être franchisé? L'inconvénient, c'est que vous êtes marié et que le divorce peut coûter cher. Donc il faut dès le début bien prendre en compte le contrat de franchise et avoir le contrat le plus équitable possible, d'accord? Les inconvénients, c'est comme on le disait en podcast, il faut suivre à la lettre ce que demande le franchiseur parce qu'il a déjà réfléchi au process et ne pas avoir un caractère, je dirais, trop créatif, d'accord? Là, on me demande comment bien choisir ses premiers franchisés. Donc ça, c'est éventuellement quelqu'un qui veut devenir franchiseur. Bien les choisir, des gens qui croient en votre projet autant que vous. Souvent, les premiers franchisés, c'est l'entourage, hein. Ça peut être de la famille, ça peut être des amis. C'est souvent comme ça qu'on débute. Après, deuxième étape, ça peut être des salariés, des collaborateurs, hein, de votre entreprise. Et ensuite, on va chercher souvent des franchisés externes, hein, des personnes qui suivent le process et voilà, dans un esprit d'échange, d'accord? C'est important et je dirais que les 10 premiers franchisés d'une enseigne sont les plus importants parce que les nouveaux franchisés entrants vont être à l'écoute du franchiseur mais aussi des premiers franchisés, voilà, qui auront plus de poids souvent et qui vont influencer les franchisés entrants. Quels sont les premiers salariés administratifs essentiels qui doivent être embauchés en premier? Les premiers salariés administratifs quand on devient franchiseur, je dirais qu'il faut, la première personne c'est la DAF, mais il faut que vous preniez une comptable polyvalente au début parce qu'on peut pas mettre des pôles, ça revient trop cher. Donc au début une polyvalente qui est une assistante en même temps, qui traite le courrier, qui fait la comptabilité, qui apprend à faire de la paye et qui fait du contrôle de gestion. Elle fait un peu, au début il faut des personnes très polyvalentes parce que vous n'aurez pas les moyens de payer une RH, une comptable, une contrôleuse de gestion, une assistante. Voilà, donc il faut de la polyvalence. Là c'est le Prestigia, des appartements Prestigia route d'Amismise. J'ai plus le nom en tête. Donc tu m'as dit quoi? Tu m'as dit tes logements sociaux. Non, c'est pas des logements sociaux. Non, je crois que c'est réputé. Hein. C'est réputé pour les MRE qui aiment bien investir ici. T'aimes bien ce genre de... Alors ça peut être sympa parce qu'il y a des complexes, je crois, avec piscine. Après moi personnellement, tu me poses la question, moi personnellement, non. Si je devais acheter un appartement, entre mettre 200 000 € en périphérie, je préfère acheter quelque chose à Hivernage ou à Guéliz, dans de l'ancien. C'est mon point de vue parce que je suis pas à Marrakech, pour tout ce qui est appartement, je préfère le centre-ville. Si je dois aller en périphérie, c'est plus pour des maisons. Donc là du coup Hakim, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on va faire? Là on arrive au projet, donc c'est sur en tout une trentaine d'hectares, construction de maisons, donc je vais te faire visiter un peu où on en est. C'est souvent Hakim, quand tu es à Marrakech, tu visites les projets comme ça? On va dire quand je suis à Marrakech, j'ai ma journée immobilière où je passe mon temps à visiter les terrains que je reprends et voir où on sent les projets parce que c'est quand même, on est sur 350 maisons en construction, c'est quand même du boulot. Et les équipes, faut les suivre si tu veux. Hein. Tu sais, quel que soit le business, Wissem, il faut être derrière 24 heures sur 24. Okay. C'est pour ça qu'on a des journées à rallonge, tu vois. Quel que soit le business. Ça a l'air hyper... Je fais une parenthèse pour signer des documents, tu vois, pour des sociétés au Luxembourg. Donc t'as les appels qui viennent en même temps. Et les appels qui viennent en même temps. Donc je passe d'un sujet à l'autre, tu veux. T'aurais pas de téléphone, tu serais mort en fait. La fois dernière, je regardais sur les deux téléphones, l'accumulation des deux, il y a 12 heures par jour sur le téléphone. Mais c'est normal parce qu'on travaille maintenant avec les téléphones. Tu envoies les mails avec les téléphones, tu fais tout avec le téléphone aujourd'hui. Où est-ce qu'on est ici Bah écoute, là, on est presque en train de finir sur ce lot-là, les premières villas pilotes. Hein. Donc je vais te faire une visite guidée. Là, on est sur des surfaces de 500 mètres carrés. Si tu veux, on a essayé de travailler au mieux. Hein. Sympa, donc piscine chauffée. L'avantage ici, pourquoi j'ai favorisé ces terrains-là, on est à 4 km, 4-5 km du centre de Hivernage. Hein. Pour moi, la proximité, c'est hyper important. Je fais jamais de projet à 20 km du centre-ville. Pourquoi? Parce que j'estime que quand tu as une maison, Marrakech, c'est une ville où les gens sortent beaucoup, ou quand tu investis dans des projets immobiliers ou autres, c'est pareil que des emplacements pour la restauration ou d'autres activités, l'emplacement est très important. Et c'est mon point de vue personnel, j'investis pas trop à 20 km du centre-ville. J'essaye d'être toujours dans une zone de 7-8 km. Pourquoi? Parce que quand tu as ta maison à 20 km, Marrakech, c'est une ville dynamique la journée. Tu vas en ville, tu retournes à la maison, te changer pour sortir si tu veux te faire un resto le soir. À Bouziers, mine de rien, sans t'en rendre compte, presque 100 km dans la journée. Donc cette distance, elle est à prendre en compte. Parce que la distance, pour moi, aujourd'hui, c'est quoi? C'est de la consommation d'essence, c'est de la perte de temps. Et le temps, tout le monde n'en a pas. Il y a des personnes qui viennent investir, ils vont rester dans leur maison, je sais pas, 4-5 jours par mois parce qu'ils travaillent en Europe. Il faut gagner ce temps. C'est comme, et un ami à moi, la fois, il me remercie parce qu'il me dit, depuis que tu m'as dit qu'à
Paris, il fallait être que en scooter. J'ai gagné 2 heures par jour. Il était en voiture. Il me dit, au lieu de faire 2 rendez-vous dans la journée, j'en fais 10. Bien sûr. Je veux dire, ça n'a aucun sens de travailler à Paris et d'être en voiture. Soit tu es en transport, soit tu es en scooter. Et là, c'est pareil, cet aspect géographique qui, pour moi, où je dois en permanence, si tu veux, optimiser mon temps, c'est très important. Là, je vais te montrer, on est toujours dans un esprit augmentation de temps. Donc là, si tu veux, tu as ce puits de lumière que j'aime beaucoup parce qu'il monte sur une surface importante de la maison. L'emplacement ascenseur. Ok. D'accord. Alors pourquoi personne à mobilité réduite? 1, priorité c'est ça. 2, personnes âgées qui ne veulent pas forcément une maison plein pied et donc ont besoin d'ascenseur. Troisièmement, les gros frimeurs qui veulent un ascenseur à la maison. Il y en a. Donc là, tu as les chambres. Les chambres et t'as un autre étage. Donc Ouais, par contre, c'est des vraies finitions. Niveau qualitatif, c'est, tu vois, du chêne qui arrive d'Autriche, la vraie finition. Tu sais, c'est comme dans tout, la finition, elle est d'une importance, tu vois, très très bien marbrée, très très bien finie. Tu vois, nous, on a carrément prévu une équipe spécialiste qui vérifie les finitions et qui refait les finitions. Et par maison, tu as à peu près 1 mois de finition supplémentaire. C'est les finitions qui font la différence. Alors là, je vais te montrer ma pièce préférée. Ça, c'est ma pièce préférée. Alors pourquoi? Je viens du Luxembourg où il pleut toute l'année, donc on est en manque de soleil. Donc j'estime que, vu le manque de surface qu'il y a aujourd'hui à Marrakech, tu peux faire des maisons sur des surfaces pas énormes, mais la partie, ce qu'on appelle le sta, qui doit être très très bien travaillée. C'est là que tu trouves ta sérénité, c'est la paix. le sta, c'est la terrasse. La terrasse, voilà. Regarde comment Marrakech est en construction. Des gruttes partout. On se croirait à Dubaï. Regarde cette vue sur l'Atlas, fabuleux. C'est vrai que ça construit à toute patate, hein, Voilà. de partout. Et là, tu vois, là on finit, là tu as tous les lots. En tout, je te montrerai de l'autre maison témoin là-bas. Il y a en tout ici 25 hectares. Et là-bas, donc on reprend un peu plus loin des terrains dont on est en fin de négociation. En tout, il y a 12 hectares supplémentaires. Et après, encore plus loin, à 3 km, on est en pourparlers, je dis bien en pourparlers. Mais là, c'est beaucoup plus gros, c'est presque 45 hectares. 45 hectares. Ah, parce qu'il faut optimiser. Quand tu peux pas faire des projets, bon, il y en a qui font sur 1 hectare, 2 ou 3, mais c'est trop petit sur certaines maisons alors que c'est le même travail. Quand tu mets toutes les équipes en place, il faut optimiser. Hier, tu me disais un truc hyper intéressant, c'est on voit de plus en plus d'Indiens qui viennent à Marrakech. Bien sûr, alors les gens pensent que Marrakech, c'est que les Français. Il y a énormément de tourisme espagnol qui viennent de plus en plus. La fois dernière, on en discutait. Il y a la clientèle indienne qui arrive pas mal et qui va investir énormément parce qu'ils ont les poches profondes, faut pas ceux croire. qui viennent de Londres. Exactement. Tu sais qu'à Londres, en Angleterre, les étrangers détiennent plus de foncier que les Anglais. Tu le sais? Ouais. Je voyais une émission là-dessus, c'était intriguant. Et du beau foncier. Et tu as maintenant la clientèle américaine aussi qui s'attache. Moi, comme je dis souvent, ils me disent pourquoi tu as investi massivement à Marrakech? Bon, c'est parce que moi, à titre perso, j'y trouve ma paix. Alors on me dit oui, mais il y a beaucoup à Marrakech, il y a beaucoup de voyous de France, etc. Donc bon, il y en a quelques-uns. Non, mais bon, après, tu as un voisinage sympa. Donc je sais pas si le voisinage est sympa, mais la plupart des chefs d'État français retraités ont une maison ou vivent à Marrakech. L'ancien patron du FMI, Dominique Strauss-Kahn, vit à Marrakech. J'ai envie de te dire, tu as quand même du bon voisinage et les gens, ils trouvent la paix, etc. Nous, on n'est pas là pour juger ce qu'ils sont. C'est partout, hein, à Dubaï aussi, ça a une connotation. Enfin, moi, je pense que Dubaï, il y a une plus grosse connotation, on va dire, des personnes, des voyous du monde entier que le Maroc, le Marrakech du monde. Oui, mais de toute façon, le Français qui regarde la télé et qui croit à tout ce qu'on lui dit à la télé, il y en a, il va te dire oui, le Maroc c'est blanchiment d'argent, il y a des gens qui travaillent, le blanchiment, je veux dire, il est fait à haute sphère en France aussi, il faut arrêter, oui, Dubaï, non mais il n'y a pas de culture, il n'y a pas de ceci. Bon, si tu as envie de payer 75% d'impôts, de faire tout taxer, reste en France, j'adore la France aussi, c'est des choix perso. Bien sûr que moi je préfère la France à Dubaï, il y a plus de culture, on est au milieu de l'Europe, on va où on veut en avion, c'est un pays fabuleux, tu peux pas comparer des pays qui ont 30 ans de développement et des pays qui ont des siècles d'histoire. Compare pas, c'est incomparable. Mais je trouve que c'est plus que c'était. C'est tout. Et aujourd'hui, tu as cette nouvelle génération qui est notamment la tienne. Les gens veulent bosser pour eux. Avant, ça ne dérangeait pas les personnes de payer que des impôts. Pour ceux qui ne bossent pas aujourd'hui, j'ai l'impression que ça les dérange de plus en plus. Parce que moi, je suis contacté par des jeunes personnes. Hakim, j'ai gagné 10 000, il me reste 3 500. Où va tout l'argent? Tu vois, des auto-entrepreneurs, tout comme ça, tu vois. Mais donc, ils ont envie de travailler pour eux, pour se faire plaisir. Et c'est normal, tout travail mérite salaire. Et c'est là, je pense que les pays occidentaux doivent s'adapter. Ils doivent comprendre que la nouvelle génération veut bosser pour elle. Donc, il doit toujours y avoir du social et tout, mais il faut laisser aux gens un minimum de récompense, c'est tout. Moi, ce que j'adore, c'est la vue, quoi. Alors, c'est enneigé, là, on voit pas parce que... Il y a moins de visibilité. Hier, je voyais, c'était enneigé, c'était magnifique. Et quand j'arrivais avec l'avion, là, c'était très, très joli. Donc ça, c'est sur du à peu près 500 mètres carrés. Ouais.
c'est des terrains de 500 mètres carrés. Après, dans de la construction, je le dis en toute transparence, je parle, c'est pas ce qu'il y a de plus rentable construire sur du 500 mètres carrés. Aujourd'hui, il y a une autre clientèle qui vient, ça c'est des maisons qui valent entre 500 000 et 700 000 parce que c'est la proximité. Ouais, c'est très proche. Voilà, tu vois, le centre-ville, il est là. Après, tu as une nouvelle clientèle qui veut aujourd'hui des maisons sur des terrains de 1500, 2000 mètres carrés, 2500 même, et des maisons, ils vont mettre jusqu'à 1,5 million, 1,6 million en euros, tu vois. Et l'immobilier va augmenter comme ça. Et pourquoi je crois en l'immobilier dans ces pays émergents, c'est pas que à cause du soleil. Il y a le facteur soleil, parce qu'il y a le facteur bien-être aujourd'hui. Depuis le Covid, les gens veulent vivre au soleil, veulent profiter de cette paix que des pays offrent. Mais c'est surtout qu'il va y avoir une telle fiscalité en Europe dans les années à venir que les gens préfèrent investir à l'étranger. Ce qui fait aujourd'hui la richesse du Maroc, qui est en vogue, et de Dubaï, c'est pas la Coupe du Monde 2030, ça c'est ce que les gens pensent. Non, c'est moi je vois parce que je suis aux côtés des investisseurs en permanence. C'est la fiscalité, je vais appeler ça une fiscalité confiscatoire, qui fait que les gens préfèrent aujourd'hui, les personnes mettent leur argent à l'étranger, c'est tout. Tout simplement. Tout simplement. Je suis certain que demain, la France a dit bon, on baisse un peu la fiscalité, t'as plein de gens qui retournent investir exclusivement en France. Et quand tu commences à acheter des maisons à 1,5 million d'euros, 2 millions à Marrakech, mine de rien, t'es le même prix qu'une maison assez sympa en Côte d'Azur. C'est à peu près les mêmes prix, c'est pas rien. Bon, Hakim, on va où là maintenant? Alors là, on a rendez-vous avec un collaborateur associé.